Voilà Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour... Goodbye. Alors que tout le monde crache sur le dernier Astérix, mérité à titre personnel, et encense les premiers épisodes de The Last of Us, pas mérité du tout à titre personnel, pour en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et TikTok. J'ai décidé ici de vous parler plus en détail du dernier film d'animation que j'ai eu l'occasion de voir en salle, à savoir Goodbye. Très bonne stratégie YouTube ça. Il s'agit ici du dernier film réalisé par Atsuko Ishizuka, et j'espère avoir bien prononcé son nom, dont c'est la première réalisation que je vois au cinéma. Dont c'est la première réalisation que je vois tout court en fait. Alors il faut savoir qu'elle a auparavant notamment travaillé sur le film No Game No Life, que je n'ai pas vu mais dont j'ai beaucoup aimé la série. Et donc c'est un film à rajouter à la longue liste des films d'animation que je dois voir à jour. Un jour promis, je vous verrai. Mais pour en revenir à Goodbye, je ne vais pas vous mentir, à titre personnel, je n'avais aucune attente à la base. Il faut dire aussi que jusqu'à il n'y a même pas quelques jours, je n'avais même pas connaissance de l'existence de ce film. Par contre, je sais depuis longtemps qu'un nouvel Astérix allait sortir au cinéma et qui se déroulerait en Chine. Je ne suis pas né dans la bonne dimension. J'ai envie de croire que mon homologue sur Terre 2 a eu plus de hype sur ce film. Pardon. J'y suis donc allé en espérant un minimum passer un bon moment et le résultat a été au-delà même de mes attentes. C'est simple, j'ai versé 3 fois une larme devant ce film. Oui, 3. La dernière fois, ça doit remonter au cours d'un certain monologue, d'une certaine disparition et d'un certain coup de fil. Les gens qui auront vu le film comprendront de quoi je parle. Voilà. Tout simplement. Hein? Ah oui, c'est vrai. Petit résumé pour les gens qui auraient peur de se perdre en haute mer. Nous allons suivre Roma. Non, le film ne se situe pas à Rome, mais au Japon. Un adolescent qui vit à la campagne et qui prépare un petit feu d'artifice pour fêter l'été. En attendant que son ami d'enfance, Toto, et non, je ne ferai pas de blague dessus, rien que l'existence d'un film sur ce sujet est une blague en soi, surtout qu'une suite est a priori en préparation, et reviennent de Tokyo pour profiter des vacances d'été avec son ami et participer aux festivités. Les deux amis ont formé un club depuis leur plus tendre enfance et nommé Don Glee. L'origine du nom sera expliquée bien évidemment dans le film, mais cette année, un nouveau membre est arrivé dans le groupe, aux grandes dames de Toto. Et ce, malgré tous les efforts que ce dernier fait pour s'intégrer au groupe. L'ami d'enfance en question s'appelant Drop. Allez-y, faites une blague dessus. Et pour ajouter une petite dose de tension supplémentaire à tout ça, durant la fête, il va se passer des choses pas très joyeuses. Notre trio va alors tout faire pour tenter de réparer leurs erreurs envers et contre tout. Et contre notre esprit. Pardon, je dis vague. Vague? Voilà, basiquement, le résumé de ce film. Ces mots, les résumés sont de plus en plus longs ces derniers temps, monsieur Ancre. Ah, je ne sais pas, capitaine. Il faudrait demander aux habitués du navire. Vous savez quoi faire. J'ai donc tout simplement adoré ce film. Et à l'heure actuelle, il s'agit de mon film préféré de l'année. Live action compris. Et Babylone est le deuxième. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour en savoir plus. Oui, je sais, beaucoup de forcing aujourd'hui, mais allez, on enchaîne. Ce film est tout d'abord d'une beauté visuelle magnifique et d'une fluidité remarquable. Ça film, c'est être fluide. Le fait que le film soit en 2D joue beaucoup quant à mon appréciation, je le reconnais, je ne vais pas vous le cacher. Mais même au-delà de ça, la gestion de la vision du public est tellement bien placée qu'on se croirait avec les personnages du film. Personnages qui sont très attachants au demeurant, de par leurs actions, mais surtout leur développement, ainsi que de l'acting des doubleurs qui y mettent toute leur âme, pour le peu qu'on y croit, dedans. Et ça se sent, la passion
transpire le projet. Il n'a pas besoin de se mettre en marche pour ça. On y croit si bien qu'on s'interroge avec eux sur les thématiques qu'ils abordent, même si on n'a pas le même âge. Si vous êtes plus vieux, vous avez eu ces questionnements plus jeunes, et si vous êtes plus jeune, vous aurez ces questionnements. Que ce soit sur le départ du foyer, sauf si vous vous appelez Tanguy. Le 2 était vraiment pas terrible. Les relations sociales et amoureuses, ou encore l'avenir professionnel. Des thématiques universelles qui sont abordées ici de manière efficace, brute de décoffrage, à tel point qu'on a beau connaître nos personnages depuis même pas 10 minutes, qu'on a envie de savoir quelle voie ils vont suivre. À ce point-là, ou encore s'ils vont finir par bien s'entendre entre eux, ou même s'ils vont trouver une certaine cabine téléphonique. Et non, ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit. Même si par moment, ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais donner une note personnelle à ce film, voilà. Tout simplement. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel, vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et à me dire ce que vous avez pensé de cette cabine téléphonique. C'est quoi? Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de sa cabine de bateau et qui vous dit larguez les amarres, moussaillons, et n'oubliez pas de garder le cap.